www.congotopnews.com. Moi, mon problème, c'est qu'il y a un décret qui a été voté, il y a une loi contre le coupé-décalé au Congo. Non. Depuis 2014 à 2015, jusqu'à actuellement. Aussi, il y a un truc qui est vraiment bizarre, c'est qu'il y a des chanteurs même congolais qui ont boosté et qui ont appuyé afin qu'on ferme le coupé-décalé au Congo. Ce qui me laisse dire qu'il y a une sorte de xénophobie ou soit une sorte de racisme. Si tu me dis, Bordeaux, dis son nom, il dit son nom. Dis son nom de Bordeaux. Ok. www.congotopnews.com. Le leader de cette jeunesse, qu'on le veuille ou pas au Congo, c'est Fally. Tu vois. Là vous vous reconnaissez alors? Et comment? Qu'il est l'icône aujourd'hui. Il est l'icône des Congolais, pas des Ivoiriens. Ah, Pas des Africains. Mais non, l'Afrique, on est beaucoup, mon frère. Il y a l'Afrique du Nord qui connaît Fally, un truc. On ne connaît pas Fally au Maroc, même au Sénégal. Voilà, à peine. Tu vois, il faut qu'on soit clair. Fally de toi, moi, lui-même connaît. Qui connaît Fally en Libye? Soyons clairs, en Égypte, voilà. Tu descends ici, tu vois une blanchie, tu demandes qui est Fally, va dire c'est quoi ce fruit? Elle ne connaît pas. Je suis désolé. Tu demandes, tu connais Fally Ipupa, elle va te dire c'est quoi ce fruit? Je ne connais pas, je n'ai jamais entendu. Et si on demande des Bordeaux, on connaît. www.congotopnews.com. Bon, je ne vois pas en quoi est-ce que Fally dépasse de Bordeaux. En popularité? En popularité, popularité où? Parce que tu vas au Congo, tu parles de Fally, on te parle de Bordeaux, ils sont connus. Tu vas au Cameroun, on te parle de Bordeaux, ils sont connus. Tu parles de Fally, ils sont connus. Tu comprends? Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la chance du dévancier. C'est un dévancier, musicalement sans tarder, sans mentir, c'est un dévancier. Mais cela n'exclut pas que franchement, de Bordeaux a son impact sur cette Afrique. www.congotopnews.com. Voilà. Avant c'était Koffi Olomide, mais Koffi Olomide il est vieux, c'est fini. Tu comprends, il a Non, c'est pas vieilli. fini. Soyons clairs, c'est bon, c'est fini. Il faut qu'on soit clair. Le vieux et la vieille, il faut qu'il se repose, tu vois un peu. Il ne veut pas entendre ça. Mais moi-même, j'ai chanté les vieilles personnes quittées. Il est obligé de quitter, tu te rappelles. Donc le vieux, voilà, tu nous as donné voilà, la route. Le vieux, il faut te reposer, laisse pour toi à la fois attendre. Bah attends, le vieux, musicalement, il est aux abois. Tu sais, souvent, il faut savoir terminer en beauté. Au pire, là, sois dans les parrainages. Mais ne rentre pas parce que tu t'as plus l'énergie en quelque sorte. www.congotopnews.com. Mais l'étranger, il n'y a pas de souci, on apprécie. Mais quand nous qui sommes là, on fait un travail, c'est le même peuple qui nous tire vers le bas. Tu peux aimer Fally, tu peux aimer Michael Jackson. On n'en a rien à foutre, on n'en a rien à branler. Mais quand nous on chante, si tu ne peux pas nous soutenir, il ne faut pas nous détruire. J'ai dit, les Ivoiriens sont vendus, sont des vendus. C'est mes frères Ivoiriens qui sont des vendus parce que voilà, ils ne sont pas solidaires, ils ne sont pas unis derrière leur propre culture. Maintenant, ils m'ont comparé à Fally Ipupa, tout ça, dans la nuit machin. Moi, j'ai dit quoi? J'ai dit, on monte, on descend, Fally ne peut jamais fois que des Bordeaux les confort. Et j'ai dit, je vous regarde, peuple congolais. C'est un Ivoirien qui vous parle. Fally Ipupa, même en rêve, quand il s'assoit, il va vous dire la vérité un jour. Et je vous dis, je mets Fally au défi. Je vais faire plus de salles que lui. Où il n'a pas encore joué, je vais dépasser. www.congotopnews.com. C'est artiste congolais, oui, entre guillemets Fally Ipupa, voilà, Werason, Koffi Olomide, tout et tout. Voyez vos autorités là pour qu'ils acceptent le coupé-décalé. Voilà, même si le Congolais utilise mal le coupé-décalé, faites-nous venir, on va leur montrer comment ça se passe et puis il vaut mieux l'utiliser. Ça ne sert à rien de voter une loi qui interdit le coupé-décalé. Sortez de là. Comme ça, nous aussi on viendra s'amuser. Si Fally ne réagit pas, si Koffi ne réagit pas au niveau des autorités, je crois que ça sera votre dernier concert. JBM Fret Service pour l'envoi de vos colis à Kinshasa, Congo-Brazzaville, Pointe-Noire et bientôt à Lubumbashi. Cabinda, très bientôt. JBM Fret Service, l'efficacité au rendez-vous. Suivez-moi. L'efficacité au rendez-vous, agence Yassure, agence Yangouya, agence Yabastar. Balobiso ni colline comme Agitoko, colline comme en assurance. Yagana JBM
fret service pour na bakoli na bino Kinshasa Brazza partout aux agences à star donc ne doyez boué tu es dans bakoli de bo mo na sima bodo donc kende peso comme kitoko o ezali agence ya bamiyibi te o ezali na assurance ya makasi même bakiti même bafrigo même mituka soki mpe olingi mpe ndako mpe ekokoma JBM fret service l'efficacité au rendez-vous Beto na bao. Différence, Yéna, il y a du sérieux ici. Pour tout contact, veuillez nous appeler au 01 89 16 42 09. Et pour les clients se trouvant à l'étranger, nous sommes également joignables via WhatsApp au plus 33 6 64 06 61 09. JBM, frais de service. L'efficacité au rendez-vous. Frère, parle-moi un peu l'histoire là de devenir propriétaire avec $300 seulement en Kinshasa. C'est quoi l'histoire? C'est pas facile, ce n'est pas de micmac, ce n'est pas de la rigolade, c'est vrai. C'est des jeunes entrepreneurs, ils habitent ici. Moi j'ai tenté, je suis aujourd'hui propriétaire, je paye $300. Je dis bien $300 par mois. Il va te faire les calculs. Tu vas payer pendant un certain moment après la maison. La maison est construite en 9 mois seulement. Mais toi, tu payes 300 chaque mois à Kinshasa. Tu as une maison de 100 mètres carrés. Pendant combien d'années? Payer $300. Bon, toi tu es mon frère. Toi tu es mon frère. Je ne vais pas te cacher la vérité. Oui, frérot. Je vais te donner tous les coordonnées. En tout cas, tu vas entrer en contact avec l'équipe. Mais je te dis, aujourd'hui, mes chers amis, c'est plus facile. Devenez propriétaire à Kinshasa avec $300 seulement. Tu payes chaque mois une très belle maison avec 3 chambres, 2 salles de bain. Je vous dis, laisse tomber. C'est bon. C'est fini. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Hero Show présentée par le vôtre Noli Tambou, le sage. Vous êtes nombreux à nous regarder à travers le monde, à travers votre chaîne YouTube Congo Top News Monde et également sur la RTGA World à Kinshasa chaque mardi à partir de 21h30 et la rediffusion le vendredi à 15h. Messieurs, dames, nous recevons pour vous dans notre plateau de Hero Show celui qu'on appelle Patrick Tanguy Seri Dick B, dit De Bordeaux, les Conf. De Bordeaux est là parmi nous. De Bordeaux from Côte d'Ivoire. Donc, merci beaucoup de nous honorer. Salut. De Bordeaux. Salut. Les Conf. Salut. Comment la santé? Noli Tambou. Yeah. Comment ça va? Très bien vous? Tranquille. Dans la paix du Seigneur. Dans la paix du Seigneur. Oui, ça va. Alors, un message aux Congolais, aux Ivoiriens, aux Africains qui vous regardent à travers cette émission Hero Show. Spécialement aux Congolais. Yeah. Je vous adore, je vous aime. Et merci de suivre Noli Tambou Hero Show. Préparez-vous parce qu'il y a du lourd qui arrive. Installez-vous. Les Confs de Bordeaux. Tout à fait. Ah, il n'y a pas moyen de demander même la santé là. Ah mais tu connais, Dieu a sa main sur nos vies, donc du coup la santé, ça va. Ça va. Ça va très. Alors il y a combien de temps que vous êtes à Paris? Vous êtes sur Paris? Ah, je suis là, ça fait maintenant une semaine. Ouais. Et il me reste, voilà, j'ai bientôt fini. On a bientôt fini. La tournée? Non, je suis pas venu en tournée, malheureusement. D'accord. Voilà, je suis là pour l'enregistrement et le mixage, mastering, voilà, de l'album Apogée qui se prépare progressivement. Voilà, on est là. On est là et ça se passe bien. Donc au fur du temps, quand on enregistre à Abidjan, on vient enregistrer ici et on mixe et on masterise progressivement. C'est un processus. D'ailleurs, je viens d'attendre, vous venez de sortir le dernier son là qui date, vous l'avez publié sur YouTube le 1er août. Ouais, Massaï. 21, Massaï. Ouais, Massaï. Qui a fait plus d'1 million de ouais, c'est juste l'audio, c'est incroyable. Juste l'audio, ouais. Ah ouais. C'est pas permis à tout un chacun, hein. Écouter une musique 1 million de fois. Ah ouais. Plus d'1 million 400 vues sur YouTube. On ne peut que rendre gloire à Dieu. Ah ouais. C'est juste l'audio, hein? Juste l'audio. Le clip, il arrive dans pas longtemps. Ouais. On travaille progressivement, il faut gagner sur tous les plans. Et sur l'audio, et sur les clips, et aussi les éditions. Voilà, merci beaucoup, messieurs, dames. On est là avec celui qu'on appelle De Bordeaux. Donc voilà, un artiste
chanteur de coupé décalé, un artiste ivoirien qui est là parmi nous. Nous allons rapidement rentrer dans les questions chaudes. Ok. Parce qu'il fait un peu froid là. Non, on va vous réchauffer un peu là. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Alors, merci beaucoup, Des Bordeaux. Merci, merci. On va parler rapidement parce que je vous ai vu récemment aussi donner de la force à votre frère, DJ Kérosène, à un concert, c'était à l'internat. Ouais, à l'internat, ouais, Kérosène, c'est un pote de longue date. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup aidé, que je continuerai toujours à aider. C'est quelqu'un de beaucoup sympa. Voilà. Bon, nous, on est de la vieille école. Eux, ils viennent juste après nous. Donc, c'est quelqu'un qui m'a montré combien de fois il est humain. Et il a un bon sens de vivre, tout ça, tout et tout. C'est quelqu'un il est adorable. Voilà. Et dans ses débuts, je lui ai montré le chemin de pas. C'était un featuring qu'on a eu à faire dans son album, son premier album, quand il chante avec Boulevard DJ. Donc, cette affinité, ce respect est resté jusqu'à actuellement. Et voilà, c'est ce qui fait que je le rejoins un peu partout quand il est en showcase. Voilà. Ça, c'est une bonne chose. Alors, on va parler de vous, on va rentrer dans les actualités parce qu'aujourd'hui, le Congolais que je suis d'ailleurs, que je représente aussi ce soir, m'ont mandaté de vous demander quelques questions parce que là, ça fait polémique, ça parle de gauche à droite. Selon vos durs, tout ce que vous avez traité, je dirais comme ça, aux Congolais, de racistes, de ne pas vouloir. Les Congolais ont boycotté la chanson ivoirienne, de couper, décaler et consorts. Aujourd'hui, on essaiera de parler de tout ça. Mais je vais rapidement prendre la dernière question. Ok. Sur l'invitation de Koffi Olomide, j'ai reçu les Grands Mopao, le Kwadakoraman, hier, qui devait jouer son concert de Paris La Défense U Arena, qui est malheureusement annulé pour la Covid, le cause sanitaire, Koffi Olomide. Mais on peut parler de ça. Est-ce que vous avez regardé cette vidéo déjà, qui fait polémique aussi, sur l'invitation de Koffi Olomide? Je l'ai reçu ici. Ils ne se souviennent pas de vous avoir invité dans son concert, alors que vous, dans vos propos, vous disiez que Koffi Olomide vous a invité dans son concert, mais il n'avait pas pris le bon chemin. Bon, déjà, il faut... La bonne personne, si vous voulez. Bon, déjà, il faut signaler que Koffi, c'est un prêtre de la musique congolaise, autrement dit, entre guillemets, africaine. Donc, ce serait un réel plaisir de participer à un de ses plus grands shows, je dirais même un jubilé. Ce serait pour moi un grand plaisir. Vous voyez un peu, c'est la formule qui n'a pas été bonne. Maintenant, s'il s'avère qu'il ne m'a pas invité, bon, il n'y a pas de souci, moi, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas, de toute façon. Quand on Koffi Olomide n'a pas besoin d'un petit comme moi de Bordeaux pour faire son show, tu vois, un peu. Maintenant, moi, j'ai écouté son interview avec Makosoto et tout. Et si je vous disais que de Bordeaux, donc ça sous-entend plein de choses, tu comprends un peu. Et automatiquement, on a essayé de renchérir un peu sur la base d'une certaine invitation. Tu comprends un peu. Et si lui-même, les concernés, dit qu'il ne reconnaît pas avoir invité des Bordeaux, il n'y a pas de souci. Bon, de toute façon, pas besoin de polémiquer, le conseil est déjà annulé, donc voilà. On n'en parle plus. On n'en parle plus, c'est déjà annulé, c'est bon. Le conseil, c'est fini, voilà. Causalité, tout ça, distanciation, tout ça, bon, c'est annulé, voilà. Même je sais que c'est quelqu'un qui est bien, voilà. Et si peut-être un mot à dire aux Grands Mopao qui vous regardent à travers cette émission? Comme on le dit à Abidjan, hein, le Grand Mopao, Yako. Yako, ça veut dire désolé. Désolé pour tous ces tralala, tout ce qui se passe. On voit, en fait, ils ont figé cette affaire sur le Covid, ou bien la Covid dans la machin. Mais le Grand Mopao, tu es un Seigneur, tu es un Dieu. Désolé, le Grand Mopao, tu n'as pas à t'inquiéter, même si c'est annulé, tu pourras te rattraper. Voilà. Donc je demande aux Congolais, ne prenez pas ça comme une sorte de moquerie, tout et tout, pour essayer de l'acculer.
je vous demande pardon, c'est le grand mot Pao, minimum de respect. Il faut qu'on se rappelle un peu de tout ce qu'il a apporté à l'Afrique, au Congo spécialement, pardon. Donc, le grand mot Pao, vraiment désolé. Sois fort, prépare-toi encore et reviens en force. Hein? De toute façon, le jubilé, nous tous, on sera là. Parce que depuis tout petit, tu nous as égayés. Puisqu'on a grandi, tu nous as montré le chemin. On est là. Pourquoi pas ne pas apporter? Voyez un En peu. plus, c'était son concert comme disait le grand Mopao, le concert de sa vie. Le conseil sa vie, voilà, jubilé, c'est normal. Tout le monde rêve d'un jubilé, tu vois. Donc, de savoir que c'est annulé, c'est juste annulé, mais c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde, c'est pas définitif. Voilà, on pourra relancer ça encore. Donc, le grand Mopao, esprit à musique congolaise, c'est vous. Soyez sans crainte. À la prochaine invitation, je serai là. Mais, 3 points de suspension. J'arrive. Voilà, merci beaucoup. Des Bordeaux, on va, comme je disais, on est déjà rentré dans nos questions. Ouais. Alors, j'ai regardé vos déclarations, pas mal de choses. Comme je disais, vous boycottez les Congolais, la musique congolaise. Vous traitez des Congolais des racistes. Il y a pas mal de mots qui ont été prononcés. Alors, on va rapidement parler. Est-ce que vous n'avez pas un problème particulier avec les artistes congolais? Pour la couverture de vos événements, mariage, anniversaire, baby shower, soirée, enterrement de vie de jeune fille, concert, deuil, reportage, vidéo et photos. Contactez Nolitabu Event. Besoin d'un bon maître de cérémonie et animation pour vos soirées de rêve? Contactez Nolitabu Le Sage. Pour plus d'infos, veuillez appeler au 0033 6 60 58 89 56. Nolitabu Event, c'est la qualité et la rapidité. Bon, Ou la musique congolaise, si vous voulez, hein, dans sa globalité. Non, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème particulier avec la musique congolaise. C'est une musique, voilà, qui est adulée de partout, toute l'Afrique. On est d'accord? Ben, j'ai un pincement et j'ai un sérieux problème avec la mentalité un peu du Congolais. De par leur esprit conservateur et communautarisme et surtout, leur manière un peu de procéder en mode de patriotisme. Vous voyez un peu. Vous savez, nous sommes des Africains. Et qui parle d'Africains parle de cohésion, collaboration et aussi affinité et paix et amour pour son prochain. Le partage aussi. Et le partage surtout. Ben, j'ai remarqué que le Congolais est renfermé. Ici, on est en France, on est à Paris. Je vois un peu comment ça se passe, tu vois. Jamais, et à peine même tu verras un Congolais dans une soirée ivoirienne, ou à peine tu verras un Là, Congolais... vous parlez des artistes congolais ou des Congolais en général? Moi, je ne m'attaque pas
Les artistes congolais sont petits dans ce que je veux. D'accord, ok. Peut-être vous êtes mal compris, hein. Voilà. C'est pour ça que je voulais vraiment que Je suis vous en quelque précisiez, sorte incompris. Donc, Oui. ce que je veux montrer, l'opinion que je veux apporter au monde entier, c'est en quelque sorte le peuple congolais. Qui est ce peuple? C'est un peuple qui est vraiment chaleureux, niveau accueil, tout et tout, mais qui est apeuré de par l'étranger. Je crois que le Congo doit sortir en quelque sorte de cet aspect-là, voilà, et venir un peu, ou bien se laisser un peu, s'ouvrir un peu au monde extérieur. Quand vous parlez du peuple congolais s'ouvrir, en fait, vous voulez quoi? En fait, les Congolais chantent en français et non de rester seulement à chanter, en restant chantant en lingala? Bon, il y a plusieurs aspects. Voilà, explique-nous vraiment. Ok. Je veux que, dans cette émission, je veux Déjà- que les gens, les Congolais, les Africains comprennent un peu l'idéologie et ce que veut. Dis-moi, le Congolais, il est quoi? Il est francophone ou il est... Qu'est-ce qu'il est? Francophone, oui. Nous Francophone. sommes le deuxième pays au monde. Mhm. Ouais. Deuxième Francophone. pays francophone, oui. On est d'accord? Ouais. Bon, tu vas arriver, moi qui suis un francophone aussi, je vais arriver vers un Congolais pour essayer en quelque sorte de rentrer un peu dans un débat, pour essayer de me familiariser avec lui. Voilà, il est assis, il cause avec son gars, il parle en lingala. Bon, moi qui suis un francophone, comment ça se fait? Tu vois, ça c'est un détail. Alors, je veux dire quoi? Musicalement, le Congo est renfermé. Je comprends. Quand tu vas arriver au Congo, de l'aéroport jusqu'au dernier village du Congo, c'est la musique congolaise. Je salue cette valeur. Ça tire sur le patriotisme, ça tire sur la culture Ouais, congolaise. promouvoir, oui. Sa Voilà, propre culture, ça c'est oui. naturel. Mais quitte à empiéter sur certaines musiques étrangères, c'est là qu'il y a problème. Tu comprends? Je vais un peu sur le volet du décret qui a été... Voilà, je vous dirais déjà, si vous regardez, vous rentrez dans des maquis ou si vous voulez dans des bars ou partout, il n'y a pas que la musique congolaise. Peut-être au Congo, à Kinshasa, hein, la capitale, vous verrez qu'il y a tout un panoplie de style musical ou de musique étrangère, si vous voulez. Je crois que les Ivoiriens, on a les expatriés un peu de partout, mais je ne me rappelle même pas un instant qu'on m'a signifié ça, sans vous mentir. Personne ne m'a signifié cela en fait. Donc ce que je veux dire, je poursuis un peu. Musicalement, le Congo est renfermé. Selon ma conception, selon ma vision et mon opinion. On est d'accord. Donc, c'est en quelque sorte, c'est un conseil que j'essaie en quelque sorte de donner un peu au peuple congolais, d'essayer de s'ouvrir, d'embrasser un peu d'autres cultures, de se familiariser, que d'être enclavé, renfermé, conservateur. Il est bien beau d'être patriotique, de demeurer dans le patriotisme, de demeurer dans le communautarisme parce que ça vous renforce. Mais après, lorsqu'il y a des musiques ou bien des styles de musique qui arrivent, franchement, il faut adhérer parce que nous, on s'ouvre à toutes sortes de musique. Mais on a comme l'impression que le coupé-décalé, entre guillemets, est bouclé et fermé et annulé au Congo. Et c'est ce combat-là que je suis en train de mener. C'est un combat, je dirais, c'est un combat culturel. D'accord. Est-ce que vous avez vérifié que la musique... L'échange culturel, Oui. il n'y est pas entre le Congo et la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est le problème que vous n'arrivez pas à imposer votre style de musique en République démocratique du Congo? Au Congo, si je parle même de deux Congos. Non, je parle des deux Congos. Voilà. Est-ce que vous n'arrivez pas à imposer votre style? Parce que si on regarde aujourd'hui la rumba congolaise, malgré le lingala, malgré les artistes congolais ne chantent pas en français, mais ils arrivent quand même à imposer ce style de musique en Côte d'Ivoire. On est d'accord. Mais vous parlez en français, mais vous n'arrivez pas te à prends au mot. imposer... Tu ne vas pas me votre dire que tu style. ne connais pas le coupé-décalé. Bien sûr, moi je connais, bien Mais sûr. justement, Bien sûr. tous les Congolais savent ce que c'est le coupé-décalé. Moi, mon problème, c'est qu'il y a un décret qui a été voté, il y a une loi contre le coupé-décalé au Congo. Non. Depuis 2014 à 2015, jusqu'à actuellement. Tu Je suis comprends? congolais, mais je ne sais pas. En tout cas, franchement, Non, tu à verras moins sur que- le net et tout ça, sur le net, sur Internet. C'est pas de fake news. Non, c'est pas des fake news. Je ne pense pas. Ou alors, c'est pas des fake Il news. y a un décret qui interdit. Qui interdit un décret gouvernemental.
Non, tu vois, non, un peu un décret d'État en plus. Non, tu peux taper sur Internet si tu veux, je ne tape pense si pas. tu as ton Je fais la téléphone. chronique musicale, hein, Ok. à moins que Voilà. j'étais dans le coma Voilà. cette année. Donc, Peut-être. donc, si tu Je veux, manquais moi, un épisode, peut-être. je tape Internet au-dessus de puis je te montre réellement pas Que la musique coupée, décalée, interdit au Congo. tout au ça. Congo. Interdit. De quel Congo vous parlez? Parce qu'il y a le Congo et la République démocratique du Congo, l'ex-Zaïre. Bon, vous savez, le Congo, sans Zaïre, c'est même Congo. Tous parlent le lingala. Tu comprends? Donc, moi, quand je parle, moi, j'arrive pas à trouver la vraie différencier, ouais. différencier, trouver les, tu vois, un peu, je suis pas dans la distinction, mais je vous familiarise, je vous associe, vous tous. Tu vois, un peu, non. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le coupé décalé est interdit au Congo. Tu comprends? Et mais il y a des choses aussi. Il y a un truc qui est vraiment bizarre, c'est que il y a des chanteurs même, tu comprends, congolais, qui ont boosté et qui ont appuyé afin qu'on ferme le coupé décalé au Congo. Si tu me dis, Debordo, dis son nom, il dit son nom. Dis son nom de Bordeaux. Ok, poursuivant l'émission, vers la fin, ça va sortir. De Bordeaux, moi je vous demanderais de faire un beau son. Comme là, il y a le son qui est sorti. Vous allez voir que tout le Congo dansera votre belle mélodie. Non, le combat que je suis en train de mener, ce n'est pas un combat pour de Bordeaux. Non, je C'est un comprends. combat Je comprends. Mais vous, d'échange culturel. oui, vous représentez. Parce que oui. nous, on vous reçoit, mais vous ne nous recevez pas chez vous. Mais c'est ça la question que nous nous Tu posons. comprends? C'est Aucun pourquoi ressortissant ivoirien ne m'a confirmé qu'il est à l'aise au Congo. Tu comprends? Musicalement parlant, je n'ai pas dit, voilà, dans la vie active, tout et tout, non. Personne ne m'a dit qu'il y a des lives coupés, décalés au Congo. Personne ne m'a dit. Parce que vous ne donnez pas des concerts peut-être à... Non, que des Kinshasa? lives. Tu sais, Des quand lives. tu arrives à Abidjan, tous les dimanches, rumba. Tu comprends? Rumba, tranquillement, ça dit, on donne la chance à tout un chacun. On donne la chance et aux Camerounais, on donne la chance et aux Béninois, on donne la chance à tout le monde. Tu comprends? Mais j'arrive pas pourquoi, sur le volet ivoirien, au Congo, il n'y a pas ça. Et jusqu'à voter même une loi qui interdit le coupé décalé, vraiment, je n'apprécie pas et je ne suis pas d'accord. Ce qui me laisse dire qu'il y a une sorte de xénophobie ou soit une sorte de racisme. Bon, racisme, c'est un peu trop parce que tu n'as pas de la peau. C'est des races. On est tous des frères noirs. Donc, là où il y a échange culturel, bah attends, il faut laisser couler. Pourquoi stopper et bloquer? Moi, c'est selon l'article que je me braque. Tu vois? C'est à partir de cet article-là que je prends position. Contre cet article. C'est pas contre le Congolais. Tu comprends? Mais en même temps, c'est le Congolais qui a voté cette loi. Donc, du coup, je mélange tous les numéros. Ah, c'est une sorte de xénophobie ou soit une sorte de racisme. Racisme, c'est un peu trop. Tu vois, c'est un peu fort. Mais il faut choquer souvent. Mais le vrai mot, c'est que, franchement, l'échange culturel n'y est pas et c'est pas passé. Alors que nous, on vous accepte musicalement. Vous ne nous acceptez pas. Pourquoi? Vous êtes fiers de votre musique. Mais comment? J'espère comment vous arrangez et votre fierté même. Ça dit, on piétine en quelque sorte notre coupé décalé au Congo. Il y a DJ Arafat qui était largement écouté en République démocratique du Congo. Il y a Serge Beno également. Ah, il y c'était a vous avant également. qu'on annule. Avant qu'on annule. Non. C'était avant qu'on annule. DJ Arafat faisait même des featuring avec des artistes congolais. Justement, Il était c'était écouté. avant qu'on annule. Serge Beno. C'était Il y a av- vous également. C'était avant qu'on annule. C'était avant ce décret. Moi, j'écoute Avant le décret de Des Bordeaux. 2014-2015. même les sons avec l'animateur Brigade Sarbati. Justement. Moi, Ouais, je je suis ne conviens informé. pas. La musique peut être écoutée, mais est-ce qu'il y a un plan de faisabilité pour propulser cette musique? Peut-être vous n'avez pas des bons producteurs ou promoteurs, peut-être culturels. Où? Je dis, Au Congo ou ici? À Abidjan, au Congo, ici, Mais peut-être non. pour vous tourner en fait. On ne peut pas être une plaque tournante musicale africaine et après ne pas avoir tout ce qui est nécessaire. Déjà, nous, avant de commencer, nous, on n'a pas besoin de producteurs. Nous, en Côte d'Ivoire, c'est nous qui nous produisons. Pas parce que les producteurs n'ont pas de moyens, mais c'est parce qu'on se suffit. C'est parce qu'on a les moyens de nos politiques, on sait tout faire tranquillement. Un artiste comme DJ Arafat, c'est lui qui s'est produit. Un gars comme Serge Beno, c'est lui qui s'est produit. Un gars comme De Bordeaux, c'est lui qui s'est produit. Donc presque la majeure partie de tous artistes de Côte d'Ivoire s'est produit. Mais pourquoi vous ne vous produisez pas au Congo?
Pourquoi il n'y a Justement. pas des grands spectacles, vous ne Si faites pas on des est grands concerts? bloqué. Bloqué où? On Par est bloqué qui? depuis 2015, mais de par l'État congolais. On ne sait pas si c'est Congo-Brazza ou bien c'est Kinshasa, mais en tout cas, on dit. Lance un mot aux autorités congolaises qui vous regardent à travers Justement, cette émission. donc très chères Voilà. autorités Voilà. congolais, pour, je ne sais, soit c'est le Congo, mais bon, je vais généraliser. Très chères autorités congolaises, vous savez, la culture est en quelque sorte un patrimoine et la culture est en quelque sorte le drapeau de divers pays. Et voilà. Moi, me représentant comme un soldat de la culture et un représentant de la Côte d'Ivoire, j'aimerais vous dire et vous demander, c'est une doléance, votre décret que vous avez signé, je vous demande pardon de rejeter ce décret et de laisser couler les musiques africaines partout en Afrique. Parce que je crois, je suppose que, étant africain, il faut qu'on soit unis. Et on ne doit pas être étranger. Un Africain ne doit pas être étranger ici en Afrique. Tout doit couler. C'est tout. Tu vois un peu, Nolita? Le message est passé C'est tout. des Bordeaux. Tu comprends? Alors, je dirais, c'est parmi les raisons que vous avez fait lancer un appel de boycott pour les concerts de Fally Ipupa qui va se produire, qui est en tournée d'ailleurs, Fally Ipupa, qui va se produire en Côte d'Ivoire. Bon, vous savez... Vous avez fait des vidéos, vous avez fait des lives, plusieurs vidéos pour boycotter, dire aux Ivoiriens de ne pas se présenter au concert de Fally Ipupa parce que vous êtes négligés, ainsi de suite des Bordeaux. Qu'est-ce qui vous arrive? Ça a alimenté la toile des Bordeaux. Ouais, vous savez, déjà, comme je le dis, hein, j'ai rien contre Fally Ipupa, Dicap la merveille que je salue, qui est une très bonne personne. Ben, vous savez, quand tu veux attaquer un pays, tu t'attaques à l'icône en question. Aujourd'hui, c'est stratégique, alors. il y a Kofi Olomide, il y a Papa Wemba, père à son âme, il y a plein d'artistes. Mais le leader de cette jeunesse, qu'on le veuille ou pas au Congo, entre guillemets au Congo, voilà, ben, c'est Fally. Tu vois. Là vous vous reconnaissez alors? Et comment? Qu'il est l'icône aujourd'hui. Il est l'icône des Congolais, pas des Ivoiriens. Ah, pas des Africains. Ben non, l'Afrique, on est beaucoup, mon frère. Il y a l'Afrique du Nord qui connaît Fally, un truc. On ne connaît pas Fally au Maroc, même au Sénégal. Voilà, à peine. Tu vois, il faut qu'on soit clair. Fally de toi, moi, lui-même connaît. Qui connaît Fally en Libye? Soyons clairs, en Égypte, voilà. Soyons clairs quand même. Qui connaît Fally en Érythrée, qui connaît Fally en Éthiopie, qui connaît Fally même en Afrique du Sud. C'est entre guillemets certain. Donc je veux dire... Est-ce que vous avez fait des recherches? Est-ce que vous avez fait demander aux gens là-bas déjà au Maroc, Fally vient de faire un featuring avec un artiste marocain. Donc je pense qu'il est... Je sais qu'il est connu là-bas. Pas je pense, mais je sais qu'il est connu là-bas. Pour qu'on soit clair. Entre guillemets. Entre guillemets. Donc vous avez pas de problème particulier avec Fally Ipupa? Non, j'ai pas de problème particulier. Pour faire des vidéos comme ça, boycotter les concerts d'un ami. J'ai juste utilisé Fally. J'ai utilisé Fally et j'ai appelé au boycott afin de capter l'attention des deux peuples. C'est-à-dire et le peuple congolais et le peuple ivoirien. Telle est ma stratégie. Et l'Afrique? Ben non, l'Afrique... Bah oui, parce qu'aujourd'hui, toute l'Afrique en parle. Ben justement, bon, peu importe, c'est entre Africains, normal que ça soit. Donc, je prends Fally, il est au milieu, qu'est-ce que moi je fais? J'attaque Fally, et automatiquement, on me demande pourquoi tu appelles au boycott, et j'expose maintenant le problème. Ah, il y a un décret, vous avez oublié, un décret qui avait été qui avait été signé par là, par votre gouvernement. Franchement, moi, je n'adhère pas, je ne suis pas d'accord. Vous avez le libre arbitre, vous avez cette liberté de pouvoir vous promouvoir et lancer votre musique dans mon bled. Mais pourquoi moi, je n'arrive pas et que ma musique est bloquée? Tu vois, ça fait que Fally, il vient, il prend l'argent, il ramène au Congo, mais Debord ne peut pas aller prendre l'argent au Congo pour envoyer en Côte d'Ivoire. C'est ça qui crée la jalousie. Non, moi, il ne peut pas être jaloux de mon ami garçon. Retiens ça surtout de moi. Non, on vous traite là. Hein. Moi, je regardais, on vous traite de aigri, jaloux. Il y a tellement de noms. Vous savez, avant d'être jaloux, cherchons à connaître les raisons.
Dites-moi, je suis dans ma raison ou je ne suis pas dans ma raison? Bah, explique-nous quelles sont les raisons en fait. Mais justement, ma Voilà. musique est bloquée chez toi alors que toi, tu as ton partisan qui joue chez moi. Lui, il vient, mon cacao, il exporte mon cacao, il l'amène dans son pays, mais moi, il ne peut pas prendre ce qui est chez lui pour ramener chez Les moi. diamants qui est là. Le diamant qui est là-bas, il ne peut pas prendre pour envoyer ça en Côte d'Ivoire. Bon, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Il y a le diamant au Congo. Il y a le cacao à Abidjan. Fali vient, il prend tout l'argent du cacao. Lui, il s'en va, il investit dans son pays. Mais alors que des Bordeaux aussi, là, il peut arriver. Il peut venir aussi prendre aussi du diamant pour ramener aussi en Côte d'Ivoire. Mais on nous fait comprendre que les artistes ivoiriens, là, leur style de musique là, est bloqué parce que le Congolais utilise ça mal. Mais non, tu ne peux pas bloquer un style de musique. Et le pire, c'est que, ayant comme Fali comme ami, Fali qui est apprécié de toutes les autorités, Koffi Olomide, Werrason, tous ces chanteurs, ils sont restés indemnes, sans rien faire. Sans rien faire. Indifférents face à cette situation. Alors que tout le monde sait qu'ils prennent pour repère, ils prennent pour loisir, ils prennent pour comment on appelle ça, même comment on appelle ça, de plaque tournante, la Côte d'Ivoire. Bon, si vous devez venir en Côte d'Ivoire, alors que nous, on ne peut pas aller de l'autre côté. Bon, ça sert à quoi? Ça vous êtes dans une sorte d'hypocrisie avec nous en quelque sorte. Donc j'expose le problème en quelque sorte à toute l'Afrique. Permettez au coupé décalé, surtout à l'État congolais, aux États, pardon, des deux Congos, essayez de faire quelque chose. Nous aussi, on va venir manger aussi chez vous. Vous mangez chez nous, on ne peut pas manger, c'est impossible. Fali arrive chez moi, était des prix exorbitants, 1 million ici, un cachet, bam, il remplit, bam. Mais bon, oui, parce que nous, on a cette aisance de faire circuler la musique congolaise. Et on apprécie. Belle musique, belle sonorité, tranquillement, on se ressent. Mais donnez-nous le temps aussi de propager notre coupé décalé un peu. Mais il n'y a pas que Fali, je vois aussi, il y a des artistes camerounais lors de la pandémie. Justement, ouais. On reçoit tout le monde, ouais. Et il y a plusieurs pays qui nous reçoivent. Mais, sauf le Congo. Sauf le Congo, on n'a jamais compris la carte. Nous, on s'en va. Moi, alors que la musique congolaise, c'est apprécié des Ivoiriens. Voilà, c'est apprécié. Maintenant, je dis, bon, ok, comme le Congolais et Fali étant témoin de ce problème, il reste indifférent. Il n'en parle pas? Il n'en parle pas et rien ne se passe. Ça n'a pas changé. Le décret n'a pas changé. Je dis, bon, ok, à fort. Je tape sur la table, trop c'est trop, on ne va pas s'emmerder. Tu sais quoi, Fali? Comme tu ne veux pas parler, tu seras boycotté à Abidjan. Et tout part de moi. J'ai peut-être l'air insignifiant, mais il va falloir faire gaffe. Parce que je suis un porteur de message et un leader d'opinion. Je suis peut-être dans le volet musical, mais dans le volet aussi de l'oratoire, je suis vraiment approfondi et je sais me positionner et comment convaincre un peuple. Vous croyez que les gens ne feront pas le déplacement? Les Ivoiriens, les Ivoiriennes qui adorent. Là, je suis dans un avertissement. Ouais. Tu comprends? J'explique un peu comment ça s'est passé et pourquoi, le pourquoi on est arrivé jusqu'à là. C'était juste ça. C'est parce que, voilà, je veux lancer un message au peuple congolais et aux autorités congolaises que j'ai commencé à réagir et j'ai appelé la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens au boycott. Donc quand on pense que c'est parce que je suis jaloux de Fali, je ne peux pas être jaloux de quelqu'un qui prend un micro alors que je sais que j'ai un talent. Il a un talent. Bah, pourquoi être jaloux de Fali Poupa? Il chante, je chante. Il gagne sa vie, je gagne la mienne. Il vient en Côte d'Ivoire, toi tu ne vas pas au Congo. Il vient en Côte d'Ivoire, moi je ne vais pas au Congo. C'est ça le problème. On nous fait comprendre que c'est parce que vous ne chantez pas bien, le Congo reçoit les artistes. Il faut qu'on arrêter un peu cette discrimination. Il n'y a rien à voir de chanter bien. Vous avez connu Didier Arafat, vous avez connu Serge Beno, mais c'est un temps record. Ça n'a pas duré. 2015, bam, tout est bouclé, c'est fini. Au moment où les débordos s'apprêtaient à arriver net, ils ont fermé la porte. On dit non, bloqué. On a mal parce qu'on s'est préparé spécialement pour le Congo, pour aller prendre le terrain.
Ah, c'était ça votre mission. Heureusement qu'on vous a bloqué. Tu comprends? La mission était de prendre le terrain congolais. Les artistes congolais, ils sont malins, hein? Tu comprends? Oui. La mission était de prendre le territoire congolais, faire régner le coupé décalé, comme on l'a fait dans certains pays. Coloniser tout ça. Coloniser, tu comprends? Mais on a été bloqué. Le gouvernement dit, ah, sincèrement, ceux-là, s'ils Est-ce que arrivent vous là... croyez que c'est vraiment le gouvernement entre vous les artistes? Peut-être il y a aussi... Non. Sans te mentir, tu vas sur Internet, tu tapes décret signé par le gouvernement congolais, tu verras ça sortir. Franchement, oui, ça a sorti. Je vais chercher, je vais amener mes enquêtes. Ouais, tu mets tes enquêtes, tu me dis. Voilà. Pour découvrir. Il y a certaines personnes qui disent que vous ne supportez pas et vous n'admettez pas que Fally Ipupa vous dépasse. Fally ne veut pas me dépasser. Ouais. Vous savez, dans cette vie que nous menons, chacun a son idéologie. Et chaque personne qui naît avec son aura. Et chaque personne aussi qui naît avec son temps. Vous comprenez un peu? Je crois qu'au Congo, il y a eu plusieurs artistes. Au Congo, il y a eu plusieurs étoiles. Et elles s'enchaînent, tu comprends? Donc, être jaloux de mon prochain, je ne peux pas. Tu comprends? Fally est ce qu'il est, de Bordeaux est ce qu'il est. Tu comprends? Moi, je ne vois pas en quoi est-ce que Fally dépasse de Bordeaux. En quoi? En popularité? Pas. En popularité. En popularité où? Parce que tu vas au Congo, tu parles de Fally, on te parle de Bordeaux, ils sont connus. Tu vas au Cameroun, on te parle de Bordeaux, ils sont connus. Tu parles de Fally, ils sont connus. Tu comprends? Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la chance du dévancier. Tu comprends? C'est un dévancier, musicalement sans tarder, sans mentir, c'est un dévancier. Mais cela ne l'exclut pas que franchement, de Bordeaux a son impact sur cette Afrique. De Bordeaux a sa présence sur cette Afrique. La preuve en est que même le Congolais connaît juste peut-être 3 artistes, tellement vous êtes renfermés chez vous. Tu vois, vous connaissez seulement que 3 artistes ivoiriens. Alors que nous là, on est là. Tu vois. Mais tu demandes à un Camerounais, lui te cite tous les artistes de Côte d'Ivoire. Parce que eux, ils prennent la peine de connaître un peu, de savoir ce qui est talent. Donc, Fally, je ne vois pas en quoi est-ce que Fally est devant de Bordeaux. Tout est une question de temps. Peut-être aujourd'hui, il est plus fort que vous. Non, ça en matière de musique, là, c'est une question de couleur. Peut-être que tu trouves Fally fort que de Bordeaux. Non, c'est pas moi, c'est le téléspectateur, c'est les Africains, les gens qui vous regardent, les fans, également. Non, Fally a ses fanatiques, de Bordeaux a ses fanatiques. Est-ce que vous avez eu le temps de regarder un peu tout ce qui se passe dans des commentaires? Vous lisez vos commentaires? Moi, franchement, sans te mentir, je ne lis pas les commentaires. Ben, allez-y voir. Moi, je ne lis pas les commentaires. C'est mon seul problème qu'il a. Je ne lis pas les commentaires. Mais je regarde juste le nombre de commentaires. C'est-à-dire, quand je fais un post, je peux voir peut-être 10 000 commentaires. Je dis, ah, c'est que le post a eu un impact. Moi, ça me rassure. Est-ce que de Bordeaux, les confs, est-ce que le fait de dire que les Ivoiriens ne viennent pas au concert de Fally, cela va pas fragiliser votre relation avec, avec l'artiste Fally, ou pas comme je parle de Fally déjà? Bon, ok. Moi, ça va pas refroidir. Moi, ce que j'aimerais demander, qu'est-ce que Fally a mis en place? Qu'est-ce que Fally met en place pour sortir de ce fléau-là? Qu'est-ce que Fally met en place pour sortir un peu de ce décret établi par le gouvernement congolais? Qu'est-ce que Kofi Olomide met en place? Est-ce qu'ils sont au courant? Qu'est-ce que Werason Jibempiana, qu'est-ce qu'ils mettent en place pour laisser circuler la musique coupée décalée dans le Congo? Qu'est-ce qu'ils mettent en place? Puisque là, rien, ils ne vont pas me dire qu'ils ne sont pas au courant, non. Parce qu'ils savent réellement ce qui se passe. Ils jouent seulement que le jeu. Sinon, ils savent réellement le problème. Moi, j'ai l'air con, mais je ne suis pas con.
Je suis un simple petit, tranquillement, voilà, qui connaît ses droits, qui dit ce qu'il faut dire, qui est dans la vérité et qui est dans un combat. Et mon combat, c'est d'exporter ma musique, de couper et décaler. Et là où les gens se sont arrêtés, moi je continue le combat. Telle est ma mission. Comprenez un peu. Donc Voilà. ce que je demande à Fally Ipupa, c'est de faire quelque chose, pour que mon coupé décalé s'installe. Mais il va faire quoi, Et le qu'on pauvre? ouvre les portes. Ben attends. Il va faire quoi, le pauvre? Non. Il y a- Lui qui n'est même pas ministre. Mais il n'est pas ministre, mais tu es celui-là même qui côtoie. Vous côtoyez. Nos Est-ce que vous frères savez, africains. vous savez qu'au Congo, il y a des grands, il n'y a pas avant Fally, il y a des grands. Il y a des Weranson, il y a des J.B. Mpiana, il y a des Kofi Olomide. C'est de tous ceux-là. Il y a des... Justement, c'est Oui. de tous ceux-là. Même Quand vous Kofi. demandez à Fally, il faut demander aussi à Mopao. Quand vous demandez à Mopao, il y a des JB, il y a des Weranson, tout ça. Lancez le message. Effectivement, Voilà, j'ai été au clair. grand, au plus grand. J'ai Voilà. été clair. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de comment on appelle ça, de généraliser. J'ai dit Voilà. le Congolais, les Congolais. Ouais. Mais entre guillemets, Fally qui est un peu Celui qui vient souvent avec qui, en Côte d'Ivoire. celui qui vient Cap, qui vient parce que voilà. Voilà. Avant c'était Kofi Olomide, mais Kofi Olomide il est vieux, c'est fini. Tu comprends, il a Non, c'est pas vieilli. fini. C'est Non, soyons clairs, c'est bon, c'est fini. Il faut qu'on soit clair. Le vieux et la vieille, il faut qu'ils se reposent, tu vois un peu. Moi, Il ne j'ai veut pas chanté. entendre ça. Mais moi, j'ai chanté les vieilles personnes quitter. Il est obligé de quitter, tu te rappelles. Donc le vieux, voilà, tu nous as donné voilà, la route. Le vieux, il faut te reposer, laisse pour toi à la fois attendre. Voilà. Donc voilà, le vieux, on dit. Mais s'il était fatigué, il n'allait pas faire le U Arena. Bon, c'est annulé. Parce qu'il y a un peu de fatigue aussi. On constate. Débordeur de coups. Tu vois, ça commence là. C'est là où tout le monde réclame. C'est là où ça buzz. C'est là où ça clash. Non, mais le vieux Kofi, il ne faudrait pas qu'on se mente. Bah attends, le vieux, musicalement, il est aux abois. Ben si, il est aux abois. Ouais, il a démonté par A plus B qu'il est le mot pas haut tranquillement. Tu sais, souvent, il faut savoir terminer en beauté. Au pire, là, sois dans les parrainages. Mais ne rentre pas. Parce que tu t'as plus, pardon, l'énergie, en quelque sorte. Tu comprends? Sinon, tu as quelques alibis, mais actuellement, Fally, il est trop déchaîné. Il est un autre esprit. Tu comprends? Les petits artistes, là, ils arrivent, tu vois. Souvent, la faute... Ils ont de l'énergie là. Ils ont de l'énergie. Tu comprends? Mais ils dansent toujours. Hein. Ouais, ils Tata dansent. Mobimba, Ouais, tout à Mobimba, ouais. Mais c'est plus la même chaleur. Quand tu entends Kofi, Balokoso, maman, tu connais. C'est plus la même chose. Yahweh des brigades, les grands mobas, tu vois un peu. Tu sais. C'est pas, j'ai pas besoin de te le dire. Le vieux, faut te reposer. Les enfants vont faire le travail. Moi, mais j'ai fait le travail pour toi. J'arrive au Congo là-bas. Je vais te montrer les derniers secrets. Tu vois, ça a changé. Te reposer, les vieux. Les jours où tu viens au Congo, je descends au Congo pour ton concert. Ah ouais? C'est promis. Il n'y a pas de souci. On descend avec tout, on va descendre tout avec. Donc, avec toute le l'équipe. message est- Voilà, passez le message. Voilà, très cher Revenons. Oui. artiste congolais. Oui, entre guillemets, Fally Ipupa. Voilà, Weranson, Kofi Olomide et tout. Voyez vos autorités là pour qu'ils acceptent le coupé décalé. Voilà, même si le Congolais utilise mal le coupé décalé, faites-nous venir. On va leur montrer comment ça se passe et puis il vaut mieux l'utiliser. Ça ne sert à rien de voter une loi qui interdit le coupé décalé. Sortez de là. Comme ça, nous aussi, on viendra s'amuser. D'accord. En tout cas, c'est une bonne chose. Merci beaucoup, des Bordeaux. Mais votre style du coupé décalé chez nous au Congo, en fait, on les considère comme une musique de, chez nous, on dit de Kuluna. Des gens qui sont délinquants, brutaux, sauvages. Mais justement, C'est comme ça le style de musique, en Justement, c'est comme ça, ça avait commencé. Tu vois, c'est comme ça, au début du coupé décalé, c'est comme ça les gens avaient pris. C'est comme ça qu'ils avaient Vous pensé. donnez l'image des gens qui sont sauvages, brutaux. Justement, tu vois, un peu dans la dépravation, tu vois, un peu. Mais Incitation après, à voilà. Et bagarre, la haine, tu je sais comprends pas, un peu. permettez-moi le mot. Justement, voilà, tu comprends un peu. Mais c'est comme ça, c'est le feeling, c'est le coupé décalé. Tu vois un peu, non? C'est des thugs, gangsters.
Tu comprends C'est un le peu? ghetto. C'est le ghetto, tu comprends? Et c'est la danse, c'est le plat que tu vas tout près que tu vas tu vois un peu, non? Voilà, c'est le feeling. Mais progressivement, ça allait aller. Le Congolais allait se retrouver. Parce que c'est une belle musique, le coupé décalé. Ben, stopper comme ça, c'est pas bon. Arafat, on a profité dans certains concerts, 2, 3, rapidement. 1, 2, puis bon, et puis après, ils ont bloqué. Bon, nous, on doit arriver. On dit c'est fini. Non, ça ne peut pas finir. Ça continue. Merci beaucoup, Desbordeaux. Le même combat que vous menez aujourd'hui, il y a Arafat aussi. Mais franchement, si Fali ne réagit pas, sans te mentir, si Fali ne réagit pas, si Kofi ne réagit pas, au niveau des autorités, je crois que ça sera votre dernier concert. Oui. Ah bon? Parce que je me battrai et je vais me battre pour tout annuler. Ah, je vous le dis. Arrangez-vous pour que le coupé décalé soit. Là, c'est le message. Très chère autorité congolaise, je vous aime, je vous respecte. Je respecte votre pays, je respecte la patrie congolaise. Très chers Congolais, je vous respecte. Pour l'amour que j'ai pour vous, nous sommes tous des Africains. Permettez-nous de promouvoir notre coupé décalé. Sortez de votre décret. Sortez. Je fais appel à tous les artistes congolais. Entre guillemets, Fali Ipupa. Fali Ipupa, toi qui as un concert en décembre, arrange-toi pour que le coupé décalé revive encore à nouveau au Congo. De peur que toi-même tu sois boycotté en Côte d'Ivoire. Chose qu'on n'a pas l'intention de le faire parce que toute la Côte d'Ivoire te porte dans son cœur. Tous les Ivoiriens te portent dans leur cœur. Fali, Mopao, Kofi Olomide, vous avez beaucoup mangé en Côte d'Ivoire. Permettez-nous de manger aussi chez vous. Ça n'a rien à voir avec qui est fort, qui fait la bonne musique. On dit échange culturel. On vous accepte. Pourquoi vous fermez notre coupé décalé chez vous? C'est tout. C'est tout. Tel est mon combat. Échange culturel, le combat culturel, c'est tout. Donc, essayez de faire un effort. Écoutez-moi très bien et manifestez-vous au Congo, auprès de vos autorités. Sinon, s'il n'y a pas ça, je vous jure, ça sera votre dernier concert. Je ne parle plus. Merci beaucoup, Desbordeaux. Hein. Ça fait mal aussi. Hein. Quoi? On vous attend comme ça fait mal. C'est choquant. Un peu, ouais. Triste. C'est pas là, pourquoi? Parce que les autres viennent chez vous et vous ne pouvez pas aller de l'autre côté. On ne sait pas si c'est la mauvaise foi. Essaie encore de bien travailler. Je sais que vous travaillez bien. Essaie encore de bien vous promouvoir. Je pense que, non, parce que les Congolais adorent aussi. Hein, ils adorent la culture ivoirienne. Parce que je vous dirais, il y a aussi la série Ma Famille. Hein, la série Ma Famille qui a très très bien cartonné, bien accueilli d'ailleurs. Ça c'est côté moving. Voilà. C'est le côté moving, tu vois. Moi, c'est ça aussi. Moi je ne veux pas du volet moving, non. On ne va pas comparer les films à des chansons. Tu comprends? Ce que je veux te faire comprendre, c'est que la culture aussi qui est exportée. C'est l'échange culturel aussi également. La culture a plein de départements. La culture a plein de racines. Il y a les volets. Si on regarde aussi côté cinéma, on peut se dire que le cinéma congolais n'est pas bien accepté ou les Ivoiriens ne regardent pas vraiment comme déjà, on dit, le théâtre congolais, tout ça. Mais alors que la série Ma Famille est très très suivie, largement même diffusée. Mais pourquoi tu n'aimerais pas que la musique ivoirienne s'impose au Congo? J'ai dit en général en fait. Mais pourquoi, si ça n'a pas marché côté musique, peut-être ça a marché côté cinéma, par exemple. Oui. Je suis en train de faire dire. André, j'ai comme l'impression qu'on ne se comprend pas. C'est pas une question de qui doit travailler, qui ne doit pas travailler. On dit, même si d'après vous, vous dépréciez, faites un effort. Un style de musique, ça ne se bloque pas. Quand on dit le reggae, certaines personnes ont plusieurs manières d'interpréter le reggae. D'autres fument la beuh, d'autres dansent, d'autres font, tu vois un peu. Mais le reggae a son esprit, le reggae a son âme.
Tu comprends? Le coupé décalé a son esprit et a son âme. Moi, je crois que tout ce qui est style de musique doit être libéré. Alors, une question, pourquoi vous ne jouez pas dans des grandes salles? Par exemple, ici en France, quand vous venez, vous jouez plus dans des maquis, on ne vous voit pas vraiment dans des grandes salles, de salles mythiques, par exemple ici à Paris. Parce que je gagne plus de cachets quand je fais des grandes scènes. Vous voulez rester seulement dans des maquis? Je gagne plus d'argent quand je fais les showcases par rapport à quand je suis dans les grandes salles. Voilà. Mais je crois que je vais organiser bientôt pour tester un peu. Pour lancer un défi aux Congolais. Pour leur montrer que des Bordeaux, les confs aussi peut casser aussi. Et le Zénith et l'Olympia et la Rouanina, Rana, vous appelez là. Voilà. Je vais casser ça. Pour vous montrer combien de fois. Donc bientôt, très bientôt. Très bientôt, je t'enchaîne Bercy, Zénith, Olympia et Rouen Arena, ou même comment vous appelez. Je vais tout casser. Arena. You Arena, ouais. Merci. Je vais tout casser ça. On attend seulement que l'épidémie là cesse un peu. On va s'expliquer. Avec le coupé décalé seulement? Non, pas seulement avec le coupé décalé, parce que moi déjà, il ne faudrait pas qu'on se mélange. Hein, parce que je comprends que... Vous êtes parmi les derniers généraux quand même du coupé décalé. Bon, les derniers. Oui. Pas le dernier, mais vous êtes parmi des généraux du coupé décalé. Nous, on n'est pas parmi les derniers, nous, on n'est pas parmi les pieds, je suis parmi les premiers. Tu peux te renseigner. Nous, on a été, on est et on sera toujours. Ouais, mais c'est ça que je suis en train de dire. Tu comprends un peu? Il y a des DJ Arafat qui sont partis, mais vous êtes parmi aussi. Tu parles de DJ Arafat, tu ne peux pas parler de DJ Arafat sans parler de Bordeaux. Bien sûr. Tu comprends un peu? Tu as connu DJ Arafat, mais DJ Arafat a un début. Et ce début, c'est à côté de Bordeaux, c'est auprès de Bordeaux. Voilà. Tu comprends? Quand DJ Arafat est rapatrié à Abidjan, la première personne qui cherche pour maîtriser un peu la route du coupé décalé, c'est de Bordeaux, il vient voir. Parce qu'il avait déjà perdu les traces. Il était DJ Arafat avec Jonathan et tu as connu? Bien sûr. Et il avait perdu la ligne de conduite. Donc son frère maintenant, qui est de Bordeaux maintenant, qui l'a propulsé, lui montre maintenant la voie. Viens, on va faire un Congo. On fait Bisodi. Congo. Tu comprends? Et ça fait boum. C'est moi qui chante le morceau. C'est moi qui crée la structure. C'est moi qui monte tout. Tu comprends? Et il prend confiance et il se lance tranquillement. Et c'est après maintenant qu'on se divise et chacun fait pour lui. Donc vous êtes le père du coupé décalé? Non, je ne suis pas le père. Je ne suis pas le père. Non, vous ne voulez pas vous autoproclamer? Non. Moi, je suis un participant. Tu comprends? Je suis un participant. Il y aura des représailles après? Non, il ne peut pas y avoir des représailles. Tu comprends? Chacun se qualifie comme il veut. Mais moi, des Bordeaux, les confrères, je ne suis pas le plus fort. Mais pour être fort comme des Bordeaux, mais plus que des Bordeaux, il faut vraiment du boulot. C'est pour ça qu'il te dit que Fari n'est pas plus fort que des Bordeaux. Que Fari fasse attention. Oui. Si vous dites ça, en Côte d'Ivoire, je dirais, on donne plus, les Ivoiriens donnent plus d'importance aux artistes venant d'ailleurs. Ouais. Pourquoi? Même vos autorités invitent plus ces artistes-là, ils reçoivent des gros cachets. Pourquoi tout ça? Alors que vous êtes balèze aussi, vous pesez lourd. Déjà, il faut connaître, faut savoir que, ce que vous devez savoir, c'est que dans la culture même et dans nos différentes valeurs, union, discipline, travail, il y a aussi hospitalité. Donc du coup, qui parle d'hospitalité, c'est-à-dire reçoit toujours des hôtes, reçoit toujours des étrangers. Donc on aime la culture et chez nous et en même temps ailleurs. Mais dans ces derniers temps, on est un peu excédé. Tu comprends? Non, je rappelle mes frères à l'ordre. Tu comprends un peu? Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Tu vois un peu? Si nous avons dans la paix ramené la liberté. Tu vois un peu, non? Notre devoir d'être, tu vois un peu? Donc il faut qu'on reste concentré. Je ne suis pas dans la diabolisation de l'étranger ou quoi, dans la xénophobie, non. Je rappelle à l'ordre. Vous comprenez un peu? Ok, parce que vous parlez, il reçoit des grosses sommes, alors que vous... oui, vous savez... Vous-même, quand vous jouez en Côte d'Ivoire, savez, je n'ai pas de le billet n'est pas plus cher que... Je n'ai pas de problème avec les sommes exorbitantes et tout et tout. Tout ce que j'ai évoqué sur Internet, tout et tout, c'était pour attiser, pour capter un peu l'attention de tout un chacun. Tu vois un peu? Suis-moi et maintenant je véhicule mon message. Qu'il fallait prendre 1 milliard en Côte d'Ivoire, moi ça ne me gêne en rien. Vous voyez un peu? Mais c'est l'Ivoirien maintenant qui se désolidarise de sa propre culture. C'est ce qui est dangereux. Qui es-tu?
mon peuple est en train de se perdre. La culture est en train de s'enfouir. Voyez un peu. À faute de demeurer dans la négligence et dans la persécution de tout artiste. Sur tout artiste, en fait. Le patriotisme a pris un coup. Parce que l'Ivoirien ne se plaît plus. Il n'est plus celui qui était fier avant. Sa fierté a régressé. Il n'a plus d'identité. Il est perdu. Telle une personne qui se trouve dans un désert. Il a la recherche de je ne sais quoi. C'est dangereux. Donc je dis, Ivoirien, je vous appelle au patriotisme. Je ne vais pas te demander de chasser l'étranger. Mais il faut savoir que ton pays, c'est ta base. C'est là où tu dors. C'est la Côte d'Ivoire. On n'a pas deux pays, on n'a qu'un seul pays. Quel est votre combat? Tel est mon combat. Le patriotisme. Mais vous savez, DJ Arafat, comme je disais tout à l'heure, a mené aussi le même combat, mais on l'a traité de tous les mots. Hein. L'enfant maudit, impoli, aigri, comme vous voulez. On l'a même boycotté en Côte d'Ivoire. Après avoir mené ce combat, j'ai même la vidéo. Non, le combat d'Arafat et le combat de Bordeaux, c'est les mêmes propos. Vous défendez votre culture, vous défendez votre musique. Non. Votre style de musique. Non. Le combat d'Arafat et le combat de Bordeaux, c'est différent. Non, je Moi, je dis. C'est la jurisprudence. C'est-à-dire, on peut se référer. Voilà. C'est à peu près de mêmes circonstances. Voilà. C'est le même combat, en fait. Justement. Ouais. Donc, je dis, en fait, comparaison n'est pas raison. Tu comprends un peu? Ce que je veux te faire comprendre, c'est que Arafat, il est dans une logique où il est mécontent que certains artistes prennent plus d'argent que les artistes d'ici, qu'on valorise plus les artistes de là-bas. Alors que moi, je suis en train de faire comprendre que lui s'attaque aux promoteurs. Moi, je ne m'attaque pas aux promoteurs. Moi, je m'attaque à la mentalité ivoirienne. D'accord. C'est-à-dire, notre hospitalité ne doit pas empiéter sur notre patriotisme. Telle est la base de tout un peuple. Tu comprends un peu? N'est pas négliger aussi les artistes, vos artistes. Justement, oui. Nous qui sommes d'abord les porte-parole, les soldats de la culture, tu vois? Les ambassadeurs même. Les ambassadeurs, on a besoin d'un soutien, du soutien du peuple. Mais le peuple se désolidarise vis-à-vis de nous, au détriment de l'étranger. Des autres. Tu comprends un peu? Mais l'étranger, il n'y a pas de souci, on apprécie. Mais quand nous qui sommes là, on fait un travail, c'est le même peuple qui nous tire vers le bas. Tu peux aimer Fali, tu peux aimer Michael Jackson. On n'en a rien à foutre, on n'en a rien à branler. Mais quand nous on chante, si tu ne peux pas nous soutenir, il ne faut pas nous détruire. Parce que nous vivons de cette musique-là. On est passionnés, il n'y a pas de souci, c'est notre destin. C'est notre avenir. De là partiront nos enfants, de là partiront aussi, de là partira, qu'on appelle ça, comment je veux dire, notre lendemain, de là partira notre avenir, oui. De là... progéniture, enfants, tout, oui, tu comprends un peu. Quoi, donc, je veux dire en quelque sorte, voilà, je vois un peuple qui... C'est votre vie en fait, qui est... Justement, c'est des carrières qui sont en train d'être détruites parce que le patriotisme a fui le cœur et la haine a pris le cœur des Ivoiriens vis-à-vis de leurs propres artistes. Donc du coup, on se pose la question de savoir, attends, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Tu comprends? Qu'est-ce qui se passe? Donc, le volet Fali était juste un détail pour rappeler à l'ordre. Voilà, merci beaucoup des Bordeaux, mais vous êtes un artiste qui fait tout le temps des clashs. Vous avez clashé récemment avec Safarel, Obiang, tout le temps, mais après cela, non, vous avez dit que vous avez arrêté, vous ne ferez plus de buzz, vous n'avez plus clashé, mais bon. Non, quelques mois, quelques semaines après, vous avez fait encore une vidéo moi, je ne suis pas... qui choque, qui dérange. Non, même. au fait, moi... Qui divise. Peut-être que je m'y prends mal, hein. Franchement, désolé à tout le peuple congolais et aussi à tous les Ivoiriens. Peut-être que je m'y prends mal, mais... Parce que les Congolais, ils sont je suis quelqu'un de beaucoup direct, en fait. Ouais.
Comme le disait le grand Mopao, ce n'est pas la faute à la vérité. Et ce n'est pas ce n'est pas la faute à celui qui l'a dit, mais c'est la faute à la vérité. Je n'aime pas l'injustice. Et quand il faut dire, il faut donner des conseils à un petit frère qui a besoin d'être éclairé, il faut le faire. Safarel, je lui ai seulement donné des conseils. Parce que ce qu'on est en train de mener comme combat, lui-même voit combien de fois il est en train de souffrir. La musique ivoirienne souffre énormément. Entre guillemets, le coupé décalé. Je parle pour nous. Oui. Tu as peut-être des affinités avec Fally Ipupa, il n'y a pas de souci. Regarde, par exemple, à Salfo, on voit que leur style de musique, ça marche bien. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a que le coupé décalé. Je parle de la musique ivoirienne. Et j'ai sélectionné le coupé décalé. Ouais. Chaque style de musique connaît ses réalités. Moi, je parle de pour moi. Safarel qui est dans pour moi, qui est dans mon équipe coupé décalé. Il faut comprendre le combat que je mène avant d'abord de sortir des propos que tu ne maîtrises pas. Toi, tu parles parce que tu es Safarel, Enadji, Fally Ipupa, Nanali, machin. Personne n'a de problème avec Fally. Il y a un sujet qui est là clair et net. Le coupé décalé n'est pas reçu en bonne et due forme au Congo. Safarel, quel est ton point de vue? Il n'a pas parlé de ça. Non, c'est pas parce que les artistes n'ont qu'il m'apprend au promoteur. Je n'ai pas besoin m'apprendre au promoteur. Le promoteur est libre d'inviter qui il veut. Et il est libre de donner combien il veut à son artiste qu'il a invité. L'artiste, il fixe ses tarifs comme il veut. Il n'y a pas de souci. C'est pas ça mon combat. Ivoirien, réveille-toi. Car tu es en train de t'enfuir et tu es en train de partir en chute libre. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Est en train de s'effacer. On est arrivé à la fin de cette interview. Alors, une dernière question. Pourquoi traitez-vous, jugez-vous des artistes étrangers du nul, des artistes vendus? Et à un moment, vous avez parlé des Baba Diep. Baba Diep en ivoirien, c'est ça? Baba Diep, c'est quoi? Oui, vous avez traité des artistes de nuls, de vendus. Et puis Baba Diep, j'ai entendu vos propos. Baba Diep, je crois, Baba Diep. Baba Diep. Ouais. C'est l'injure? Non? Alors, artistes vendus, artistes nuls, les artistes venant de l'étranger. De l'étranger, j'ai pas traité. J'ai pas traité quelqu'un de nul. Des vendus? Non. J'ai dit les Ivoiriens sont vendus, sont des vendus. C'est mes frères ivoiriens qui sont des vendus parce que voilà, ils ne sont pas solidaires. Ils ne sont pas unis derrière leur propre culture. Voilà, c'est tout. Maintenant, ils m'ont comparé à Fally Ipupa, tout ça, dans la nuit machin. Moi, j'ai dit quoi? J'ai dit, on monte, on descend, Fally ne peut jamais fois que des Bordeaux les confort. Et j'ai dit, je vous regarde, peuple congolais, c'est un Ivoirien qui vous parle. Fally Ipupa, même en rêve, quand il s'assoit, il va vous dire la vérité un jour. Et je vous dis, j'ai même Fally au défi. Je vais faire plus de salles que lui. Plus de salles que lui. Où il n'a pas encore joué, j'y vais dépasser. Dieu est ma force. En France ou aux États-Unis? Il dit partout dans le monde entier. Fally, il a fait Zénith, Olympia, Bercy. Il manque Stade de il France. A fait tout ça. C'est toujours dans le milieu africain, papa. Il faut qu'on se mette d'accord. C'est tout dans le milieu africain. Tu descends ici, tu vois une blanche, tu demandes qui est Fally, il va dire c'est quoi ce fruit? Elle ne connaît pas. Je suis désolé. Tu demandes, tu connais Fally Ipupa, elle va te dire c'est quoi ce fruit? Je ne connais pas, je n'ai jamais entendu. Et si on demande des Bordeaux, on connaît? On est tous dans le même sac. C'est pour ça qu'on va se battre et puis on va avancer. Heureusement. Tu comprends? Donc arrêtez de trop taper vos poitrines. Tout ce que vous faites là, c'est entre nous noirs. Le blanc ne nous connaît pas. C'est nous qui forçons vers le blanc. Tu comprends? Donc on n'a qu'à apprendre à s'entraider au lieu de stopper des styles de musique de part et d'autre.
travaillons et puis unissons-nous, on va prendre pour avancer. Merci beaucoup. C'est Aristote Mbonda. Il a fallu, prépare-toi. Voilà, on peut se lever un peu. On est ensemble. Bordeaux, voilà, on a parlé. Non, l'Italie. Ça a été. Ça a été. Ça vous a chauffé un peu là. Il faut bien tout mettre dedans, il ne faut pas tiens, non, voilà. nous on ne zappe pas. On doit choquer. On se verra bientôt en Côte d'Ivoire. Donc voilà. Et Brigade, vous gardez toujours des bonnes relations. Brigade Sarbati. Sarbati, Voilà. ça c'est mon gars, ça. Avec, comment il s'appelle? Dis-moi un peu son nom. Stone, le manager. Stone Kwavita. Avec, Stone Kwavita. Avec, comment il s'appelle? CNN. Ouais, CNN. Ouais, avec Toto Kalouji, toute la grande famille Wenge Musique. Célio Scram. Célio Scram, ouais, lui c'est mon gars. Oui. Bill Clinton, tout ça. Lourd. Ouais, ça c'est la famille, c'est la famille. Ça c'est tout. Ça c'est les animateurs, c'est les grands crieurs. Moi je les respecte, voilà. Mais... C'est eux qui ont créé des DJ, hein? Non, en Côte d'Ivoire. Non. Bah, les styles de DJ, ça vient d'où? Non. Même le Mabanga dédicace aujourd'hui, si vous arrivez à dédicacer, c'est grâce à qui? Vous avez un problème. Vous, les Congolais, vous avez un problème. Vous confondez ceux qui font les ambiances à DJ. Non. Le DJ, il y a le DJ platine et il y a l'animateur. L'animateur, c'est-à-dire le MC. On a récupéré certains mots et certains de vos langages. On a juste adapté à un beat coupé, décalé. Copier un beat, hein? Tranquillement, c'est important. Ok, ça c'est bien. Ok, il n'y a pas de le droit souci. d'auteur, là aussi, vous ne payez pas. On prend partout, C'est qui est-ce, c'est la famille. Mais hein? le phénomène Mabanga, dédicace, quand vous chantez là, avant, vous ne mettez pas les noms dans vos chansons. Mais aujourd'hui là, quand des Bordeaux les couvrent, Noli Tambou, le meilleur journaliste, dédicace. ça vient d'où ça? Du Congo ou pas? Bon, tu sais ça là. Ce qui est sûr, rien n'est sûr. Vous mangez. Allez, on se dit bye bye et à la prochaine. Ciao, ciao. Merci de votre. C'est la famille. Toujours. Ça sort quand? www.congotopnews.com. Ok, c'est le Prince Dodge. Grosse dédicace et grosse force à Noli Tambou le Sage. Journaliste numéro 1. On est ensemble comme jamais. Les choses se passent. Oh. Noli le Sage, Noli, journaliste numéro 1, on a tout kin. C'est Maître Gims. Voilà, nous.